Salut à tous! Donc je vais commencer par vous souhaiter à tous de bonnes fêtes, à vous et vos bébêtes. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo, on va parler miela, sucre et mini jelly. Allez, c'est parti! Donc nous voilà aujourd'hui pour parler sucre. Donc je vais vous montrer plusieurs ingrédients que moi j'utilise dans mes recettes, que ce soit en capsule, en abreuvoir dans ce type-là, qu'on peut facilement trouver sur internet, ou sinon dans ce genre d'abreuvoir là. Ça c'est des abreuvoirs que je fabrique. Donc on va parler miela, je vais vous donner quelques recettes, les ingrédients que moi j'utilise, sachant que ça n'implique pas que vous êtes obligé de donner ça à vos fourmis, je vous donne juste ce que moi je leur donne. Donc on va commencer par celui que j'utilise le moins, le miel, donc du miel bio. Donc moi le miel, franchement je suis pas spécialement fan, j'en donne pas plus que ça à mes fourmis. Après c'est un avis personnel, hein. Alors le sirop d'agave, on peut voir par rapport à la bouteille que c'est un sirop que j'utilise très régulièrement. Franchement elles adorent ça et c'est hyper facile à utiliser. Donc après il y a le sucre blanc, le sucre cristallin classique, hein, le sucre en poudre. Ça c'est du sucre de canne, ce qu'ils appellent de la cassonade. Ça c'est pareil, ça marche bien. Je vous donnerai des recettes une fois que je vous aurai énuméré ce que j'utilise. Donc ça c'est du sucre de canne non traité que j'achète dans le supermarché dans les rayons en vrac. Je vous mettrai un lien là où j'achète les graines d'émessor. Alors ça c'est du sucre de coco. Ça sent la chicorée. On a l'impression que ça a une odeur de café. Elles aiment bien, mais il faut le mélanger avec le mélanger avec autre chose parce que tout seul, elles sont pas fans. Elles en prennent, mais elles sont pas forcément fans. Alors ça, c'est des pelotes de pollen. C'est pareil. Alors ça, j'utilise ça. Je mets une cuillère dans mon miela, je le mélange pendant 10-20 minutes. Faut le laisser reposer. Et après, je le filtre parce que ça laisse des petits grumeaux qui passent pas forcément bien dans les aiguilles des seringues. Alors, le sirop de fraise bio. Alors ça, par contre, elles en sont fans. J'en utilise pas non plus très souvent. Mais de temps en temps, on va dire qu'elles se jettent bien dessus. La fraise, elles aiment bien. Du sucre de canne. Ça sert à la base pour faire les cocktails. C'est que du glucose, hein, c'est 85% de glucides. Le reste, franchement, ça marche bien. Donc je vais vous montrer comment moi je fais mes mélanges. Donc je fais ça souvent dans des petits pots comme ça, hein. Donc je vais vous montrer un mélange type pour que vous ayez les proportions. Donc là, je vais mettre par exemple du sucre blanc. On va éviter de faire tomber le gros morceau. Hop. On va dire ça. Ouais, j'aime bien les pots en verre. Je vais mettre du sucre roux. Donc là, j'ai mis du sucre blanc, du sucre roux. J'essaye de faire par rapport au pot, j'essaye de faire à peu près un tiers. Donc la plupart du temps, je mélange. Je les mets par deux ou trois ingrédients d'un coup. Hop. Là, on va prendre du sucre de canne, tiens. Du sucre de canne non raffiné. C'est pas non traité, c'est non raffiné. Tac. Et forcément de l'eau en bouteille. J'utilise jamais d'eau du robinet. L'eau du robinet contient du chlore pour éviter les bactéries et souvent ils rajoutent du calcaire pour éviter que l'acidité naturelle de l'eau ronge les canalisations. Donc faut éviter l'eau du robinet. Voilà. Et là il reste plus qu'à mélanger et attendre que tout soit bien dissous dedans. Moi je fais ça à l'eau froide. Certains font ça à l'eau chaude parce que ça se dissout plus facilement. Moi je trouve qu'à l'eau froide ça se fait bien.
Je trouve que c'est franchement pas mal. Donc après, on peut leur distribuer, soit dans les abreuvoirs, genre ceux-là, quoi. Soit les mettre sur un coton, sur un petit coton dans ce genre de capsule-là. C'est des bouchons de bouteille, hein. Moi je les stocke et puis je leur mets ça avec un coton pendant 2 jours. Et puis après je jette. Je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Niveau hygiène, il n'y a pas mieux, quoi. Parce que c'est auto-sécheté et puis ces abreuvoirs-là sont pratiques, mais je trouve que le miel là a tendance à couler. Dès l'instant où il suffit que ça fermente, il suffit qu'il fasse chaud une journée, vous allez vous retrouver avec un peu de miel là qui coule au fond. Et j'aime pas forcément trop ça parce que c'est risque de tout salir, quoi. Donc bah voilà pour la petite vidéo nourriture. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à tous de bonnes fêtes. Allez, bisous. Le doc.